Salut tout le monde, c'est Olivier de ST Shop. Aujourd'hui, on va démystifier le couteau japonais et le couteau européen. Et quelles sont les différences entre les deux? Donc, on va commencer avec le couteau européen. Directement en main, c'est un couteau qui est quand même volumineux. Au niveau de la robustesse, on le voit aussi, la colonne quand même très épaisse, tranchant, très épais. On a une poignée qui est, je dirais, rudimentaire. Un ballant qui est étrange. Donc, il y a beaucoup d'acier. Donc, on sent que la lame va pencher vers l'avant. Vu que le manche est en plastique, bien, on peut comprendre aussi qu'il n'y a presque pas de poids vers l'arrière. Pour certaines personnes, on va peut-être apprécier le fait qu'on a quand même beaucoup de poids. Pour ma part, je dirais que je préférais avoir quelque chose d'un petit peu plus délicat, plus léger en main. Mais c'est certain qu'au niveau de la coupe, ça va se ressentir. La première des choses, c'est que ce couteau-là a été aiguisé. Donc, je vais juste prendre un petit papier pour démontrer qu'évidemment, le couteau coupe. Et on va regarder aussi pourquoi le couteau coupe le papier, mais au niveau des aliments denses, c'est là qu'on va voir une différence. Énormément de friction, donc on va le sentir au niveau de la texture. Donc j'ai pas été capable de couper l'aliment sans qu'il craque. Immédiatement ici, on ressent beaucoup de résistance lorsqu'on coupe. Ça pourrait être intéressant pour des gens qui veulent avoir quelque chose qui est ce qu'on dit en bon québécois, un beater. Donc quelqu'un qui veut couper un petit peu n'importe comment. Je dirais que pour des aliments plus robustes aussi, on parle d'une courge, un céleri rave peut-être, même des carapaces. Donc, c'est un excellent couteau à considérer si on veut vraiment avoir une coupe qui est plus limitée et moins dommageable pour des lames très fragiles. On va passer maintenant au couteau japonais. Donc, déjà de base, on voit une différence de poids flagrante. Le couteau japonais est, lui, déjà beaucoup plus élégant, beaucoup plus travaillé au niveau de l'aspect visuel. Évidemment, c'est un couteau qui va couper beaucoup plus finement, beaucoup mieux et avec beaucoup plus d'aisance les aliments. Mais avant toute chose, au niveau de la finition, de la prise en main, c'est beaucoup plus agréable de prendre le manche, que ça soit en pinch grip, que ça soit vraiment à la japonaise. Donc, on a vraiment un confort qui est aussi dû à la proportion, mais également au poids de la lame. Au niveau de l'équilibre, on est vraiment juste par-dessus le choil. Quand on prend le couteau européen ici, je dirais qu'on est à peu près à la moitié du couteau, tandis que le couteau japonais va être un petit peu plus près du manche. C'est beaucoup plus équilibré et c'est beaucoup plus agréable. Puis au niveau de la découpe, bien évidemment, c'est là qu'on sépare les hommes des enfants. Il n'y a aucune force à appliquer. La carotte est vraiment scindée en deux sans avoir craqué l'aliment et on sent vraiment que c'est beaucoup plus fluide. Donc quand on coupe, on ressent cette facilité de découpe. Comme toute chose, il n'y a pas que des côtés positifs. Évidemment, le couteau japonais souffre d'une certaine fragilité. Donc, lorsqu'on coupe des aliments un peu plus denses, ça peut être problématique pour ce type de couteau. Il faut toujours garder en tête, il ne faut faire aucun mouvement de torsion avec ce type de couteau-là. Il ne faut jamais heurter quelque chose qui serait trop dur pour votre dent. Gardez toujours ça en tête. C'est un couteau qui demande un petit peu plus de manutention que le couteau européen. Lorsqu'on regarde les deux couteaux ici, on voit qu'il y a une forme différente au niveau du tranchant. Dans le couteau européen, on a un belly beaucoup plus accentué, donc cette partie-ci. Donc, on voit que la ligne de tranchant est beaucoup plus recourbée vers l'intérieur. C'est dû à l'application de mouvements de rocking, donc la bascule qui va être beaucoup plus facile à effectuer. On peut voir également que ce tranchant va permettre aussi beaucoup plus de facilité pour des mouvements latéraux. Donc, lorsqu'on veut découper de cette façon-là, le tranchant va s'émousser un peu plus rapidement de par cette courbure. Comparativement au couteau japonais, où on a une courbure qui est beaucoup plus élégante, beaucoup plus fine. Donc, c'est un couteau beaucoup plus vertical qui va faciliter la coupe en poussée et en tirer. Le couteau européen, son grand avantage, c'est évidemment la robustesse. Donc, on peut évidemment l'utiliser à toutes les sauces, dans toutes les circonstances. Sa stratégie numéro 1, c'est d'être un couteau qui est indestructible. À ce niveau, très difficile à battre, surtout si vous avez des tâches qui demandent énormément de force ou sur des aliments qui sont beaucoup plus durs. Ce couteau-là va gagner sur tous les points. C'est un couteau, gardez en tête, qui ne gardera pas son tranchant très longtemps
et qui fera en sorte que votre couteau demandera d'être aiguisé à plusieurs reprises. Ce qui nous amène au couteau japonais, à l'antithèse du couteau européen, est un couteau très dur. Les couteaux japonais ont une dureté généralement qui vont excéder l'échelle de Rockwell de 60, donc ce qui démontre que c'est un couteau qui va garder son tranchant très longtemps. Ce qui peut nous amener aussi à comprendre pourquoi la géométrie du couteau est aussi fine, c'est que le tranchant est naturellement beaucoup plus dur au centre, ce qui permet la capacité du couteau d'être aminci et d'avoir une géométrie qui est très fine, ce qui se matérialise sur la découpe des aliments. Donc évidemment, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que c'était très simple de couper les aliments avec un couteau japonais puisque la lame est très fine et que le tranchant est très dur, ce qui donne une symbiose sur la coupe des aliments qui est juste magnifique. Au final, un couteau japonais n'est pas nécessairement fragile, c'est un couteau qui demande un peu plus de manutention, mais lorsqu'il est bien utilisé, il découpe les aliments à merveille et est très simple à entretenir. Si vous aimez le contenu et que vous appréciez le travail, abonnez-vous sur la chaîne, ça nous fait grandement plaisir, ça nous aide à développer tranquillement pas vite la chaîne et diffuser du contenu. C'est très apprécié, merci beaucoup. Ce qui nous amène à l'entretien et à l'aiguisage. Donc on a deux couteaux qui ont des découpes qui sont complémentaires, certes, mais qui ont des entretiens différents également. L'aiguisage et l'affûtage d'un couteau européen doit être fait de façon beaucoup plus récurrente et un entretien serré sur un fusil en céramique qu'on vend évidemment chez Stay Sharp, donc devra être fait tous les jours. Ceci étant dit, passons maintenant au couteau japonais. C'est vraiment un couteau qui demande beaucoup moins de passage sur la pierre, beaucoup moins récurrent. Donc, on va parler d'une fois par année ou 2 fois par année, tout dépendant comment vous utilisez votre couteau. Il doit être entretenu sur un bloc de cuir ou un fusil en céramique. Donc, les deux sont des bonnes options. Le cuir est évidemment une option qui est un petit peu plus sécuritaire pour vous à la maison, puisque vous ne pouvez pas endommager votre couteau sur un bout de cuir. Et puis, l'aiguisage peut monter jusqu'à 3 4 000 de grains, donc avoir une finesse et une précision supplémentaire. Le couteau japonais peut être poli, que ça peut amener le couteau à garder son tranchant encore plus longtemps. Et évidemment, c'est ce qui fait une différence sur le long terme. Votre couteau va beaucoup moins avoir besoin d'être aiguisé et évidemment va perdre d'acier beaucoup moins rapidement. La durée de vie des deux couteaux est complètement différente, donc un couteau européen va devoir être remplacé beaucoup plus rapidement qu'un couteau japonais. Donc, lequel choisir au final? Je vous dirais les deux, pour une raison très simple, c'est que un couteau européen est peu dispendieux généralement, donc on peut trouver des couteaux européens aux alentours de 20 à 80 $ dans tous les types, tous les sortes. Personnellement, j'ai toujours un vieux Henkel qui traîne chez moi justement pour des tâches un petit peu plus robustes. Le couteau japonais, évidemment, c'est un couteau beaucoup plus désirable qui devrait couper à peu près 95% de vos aliments dans votre quotidien. Donc, c'est très rare qu'on a à couper des os ou qu'on casse des os pour faire un fond ou, par exemple, couper des carapaces. C'est vraiment un couteau que vous allez pouvoir utiliser quotidiennement qui aidera grandement la découpe de vos aliments et même aussi la texture de vos aliments. C'est un couteau qui changera drastiquement l'état de votre cuisine, vos recettes et aussi la découpe de tous vos aliments. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé la vidéo, like-la, commente-la. N'hésite pas à en parler à tes amis. Et d'ici là, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!